Tu veux une formation qui te garantit un bon emploi au Sénégal? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines filières qui sont beaucoup demandées actuellement ici et d'autres risquent de te laisser sur le carreau? Aujourd'hui, je vais te partager les 10 meilleures formations professionnelles que tu devras privilégier pour réussir ici au Sénégal ou ailleurs en Afrique. Et je pense que la septième formation risque vraiment de t'étonner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je m'appelle Janie, aka cette Congolaise, et je partage des conseils pour mieux s'installer au Sénégal, parce que je vis actuellement au Sénégal. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 formations professionnelles vraiment très demandées ici au Sénégal en ce moment. Je pense que ça peut t'aider à maximiser tes chances d'avoir un emploi stable si tu envisages de rester ici au Sénégal ou même en Afrique, ou alors de pouvoir créer ton business. On va commencer par le numéro 10 et ensuite je vais descendre jusqu'au numéro 1. Alors, le numéro 10, c'est le bâtiment et construction. Alors, pourquoi c'est demandé? Actuellement, le Sénégal est en mode construction. Pour ceux qui sont déjà passés ici, précisément, je parle plus de Dakar parce que je pense que c'est la capitale et c'est aussi la ville qui est plus exploité, on va dire. Il y a beaucoup d'étrangers et tout, et pratiquement tout est centré à Dakar, si je dois le dire comme ça. Donc du coup, en ce moment, les constructions sont partout. Donc le Sénégal, en gros, est en plein développement urbain. Les métiers du bâtiment explosent. Donc si tu envisages, si c'est quelque chose qui t'a intéressé, si à un moment donné tu y as pensé, vas-y. Si tu envisages de faire une formation, vas-y en bâtiment. Mon petit conseil aussi, c'est de privilégier les formations qui sont reconnues. N'oublie pas de toujours tenir compte de l'ANAQ-Sup et du CAMES. Et bien évidemment aussi faire des stages sur le terrain, surtout en bâtiment, c'est hyper, hyper important. Même si pour le départ, ça sera des stages gratuits, l'important, c'est que tu puisses avoir de l'expérience, des compétences. Donc, des stages d'apprentissage, vraiment ne les néglige pas. Ne mets pas l'argent en avant, mais plutôt tes connaissances d'abord. L'autosuffisance alimentaire est un enjeu vraiment majeur au Sénégal. Ce qui fait que actuellement, l'agroalimentaire et la transformation des produits locaux sont en train d'exploser. Beaucoup sont en train de créer des produits. Beaucoup, les entreprises sont à la recherche parce qu'il y a beaucoup maintenant plus de demandes. Du coup, si tu te lances, si tu fais une formation en agroalimentaire, moi qui vous parle là, oui, moi, j'ai une licence en agroalimentaire, donc option génie industriel alimentaire. Je suis beaucoup plus dans la fabrication. Mais dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup de branches, ok? Tu pourrais être technicien alimentaire, tu pourrais être contrôleur qualité alimentaire. Parce que ce que j'ai fait aussi en master, management de la qualité, je peux en même temps fabriquer et contrôler la qualité des aliments avant livraison ou bien avant que les aliments ou bien les produits sortent euh, de l'espace de fabrication. OK? Donc, si tu envisages de te lancer en agroalimentaire ou bien de vouloir travailler ou bien de vouloir créer ton business centré sur l'alimentation, vas-y. Je pense que ça va marcher. Et surtout, je te conseille de miser sur les formations qui incluent, c'est-à-dire que c'est une formation en agroalimentaire, mais ça inclut l'entrepreneuriat et la gestion des projets. Ça va beaucoup plus te faciliter si tu envisages de créer ton propre business. Les entreprises actuellement cherchent à booster leur visibilité en ligne. On sait tous que en ce moment, tout le monde est sur les réseaux. Tout le monde veut mettre son business. Même les grandes marques qui, à la limite, sont déjà connues, veulent également être sur les réseaux. Du coup, si tu te lances dans le marketing digital et le community manager, ça fait que tu pourras gérer les réseaux sociaux de ces entreprises. Moi qui te parle avec ma petite marque artisanale, franchement, comme j'ai pas fait marketing digital, etc.,
j'ai un peu du mal à gérer tout ce qui est mon business. C'est pour ceux qui savent pas, actuellement, je suis, entre guillemets, auto-entrepreneur individuel. Donc, je travaille toute seule. Je fabrique mes produits toute seule, je les analyse, les échantillons, tout, je fais les analyses toute seule, j'éthique, en fait, je fais tout toute seule et en même temps, je dois être active sur les réseaux. Donc, j'ai du mal. Du coup, ça fait que, à un moment, j'étais là à penser, à chercher une personne qui sera uniquement sur mes réseaux. Quelqu'un de assez compétent, une étudiante, en fait, de préférence, qui est peut-être, qui recherche peut-être à faire un stage, je sais pas, à avoir plus de compétences. En même temps, c'est une annonce que je fais, hein. Si tu es intéressé et que tu vis au Sénégal ou en Afrique, et que tu aimerais bien te challenger par rapport à ça, n'hésite pas à me contacter. Mon adresse mail est juste dans la description. J'ai lancé mon appel d'offres en même temps. Voilà, donc c'est pour dire que actuellement les gens ont besoin de visibilité. Et si tu as des compétences dans ça, franchement, je pense pas que tu vas galérer côté emploi. Si tu maîtrises tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, tout ce qui est publicité en ligne, tout ce qui est SEO, franchement, ça va beaucoup t'aider. Et surtout, tu dois te former sur les outils numériques et faire des projets concrets. Et ça va te booster. Franchement, tu vas te retrouver avec de l'argent, surtout si tu te bases uniquement sur ça. Tu vas être là à créer tu vas gérer deux, trois entreprises en ligne. Alors, oui, quand j'ai dit que la septième va t'étonner, ça va te surprendre. Alors, le Sénégal investit massivement dans l'énergie verte. OK? Donc, te former en énergie renouvelable va vraiment être quelque chose de bien parce que je sais pas il y a plusieurs personnes qui font ça, mais je pense pas. Moi, j'ai eu à faire ça, c'était juste, je pense, un module en master 1, énergie renouvelable. J'ai juste fait un petit module. J'ai compris quelque chose, mais j'étais pas trop dans ça. Mais avec le temps, j'ai dit, ah, ok, donc c'est quelque chose qui est beaucoup recherché ici au Sénégal. Du coup, si tu hésites à te poser des questions, mais où est-ce que ça va me mener et tout, même pas au Sénégal, même en Afrique, ça va te permettre, si tu te formes en énergie renouvelable, précisément solaire, éolien, la biomasse et tout, tu vas être un technicien solaire recherché, surtout si tu t'y mets à fond dans tes études. Si tu vas plus loin, tu seras ingénieur en énergie renouvelable. Est-ce que vous savez combien c'est payé en fait? Est-ce que vous savez? Et n'oublie pas, tu dois te spécialiser avec des certifications reconnues. Si jamais tu veux pas faire des longues études, spécialise-toi avec des certifications reconnues. Donc, renseigne-toi parce qu'il y a des écoles, il y a des trucs qui te disent non, oui, tu vas te former et tout. Mais en vrai, le diplôme que tu auras, ça sera nul en fait. Disons, ça sera pas trop valorisé. Donc, recherche des certifications reconnues ou du moins des établissements reconnus. Ça, c'est très important. J'insiste, mais les gens, ils négligent ça. C'est très important. Avec l'essor du e-commerce, donc la vente en ligne, tout ça, les boutiques, etc. La logistique, c'est vraiment l'acteur clé. Je ne sais pas si tu te rends compte, le transport et logistique actuellement, si tu remarques, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent en ce moment, qui exportent. Tu veux te faire livrer, par exemple, tu veux commander en Chine pour faire venir ici au Sénégal. Vous savez que c'est pas évident d'acheter en France ou en Europe ou en Amérique pour se faire livrer en Afrique. Donc, ce qui fait qu'il y a des entreprises qui sont en train de se créer pour pouvoir faciliter cette logistique-là. Donc, imagine que toi, tu as fait transport et logistique. Pour que actuellement, tu te dis, est-ce que ça va mener quelque part et tout? Ben si, n'oublie pas, le e-commerce actuellement est comme ça. Du coup, tu peux être, par exemple, hein, je dis tout bêtement, gestionnaire de stock, tu vois. Donc, parce que les personnes qui veulent passer les commandes, toi, tu es vraiment là pour gérer les stocks. Et ça, si tu n'as pas étudié, ça va être compliqué, hein. Mais également, te spécialiser en transport international. Surtout ça, actuellement, ça cartonne. Et surtout, mon conseil, c'est que tu puisses acquérir des compétences en gestion et surtout, le plus important, en nouvelles technologies. Il y a des nouvelles technologies qui sont sorties et tout. Vraiment, essaie d'avoir des compétences maximales là-dessus.
Bon, je pense qu'on le sait tous que le Sénégal est une destination touristique en pleine croissance. La majorité viennent au Sénégal, que ce soit pour les études, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour visiter. Actuellement, le Sénégal est vraiment le level, en fait, parmi tant d'autres pays africains, il est vraiment mis en avant. Ce qui veut dire que si toi, tu te spécialises en tourisme, en hôtellerie, imagine-toi avec toutes ces personnes-là. Imaginez-vous que moi, juste par rapport à mon expérience ici, j'aide maintenant les expatriés à s'installer au Sénégal. J'aide comment ça? Dans le sens où je leur facilite leur recherche de logement et tout pour les personnes qui connaissent peu de gens ici ou qui ne connaissent vraiment personne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens aussi savent, les voleurs, les escrocs savent que nombreux veulent venir s'installer au Sénégal et donc ils vont commencer à soutirer de l'argent ou à escroquer des personnes qui ne connaissent pas vraiment comment ça se passe la vie ici et tout. Donc, moi, je te recommande d'y penser. Ça va vraiment te permettre d'aider les gens. Tu peux être guide touristique ou peut-être comme moi, faciliter l'installation aux personnes qui veulent venir vivre au Sénégal de la recherche de leur logement, la découverte du Sénégal, leur faire visiter, leur montrer des endroits, leur donner des conseils et tout pour ne pas être escroqué. Surtout, pense aussi à te former dans des écoles qui sont en partenariat avec des hôtels ou alors avec des agences. Ok, ça va vraiment te faciliter les choses parce que après, tu peux en même temps être à cheval avec l'école et en même temps faire des stages. Vraiment, ne négligez pas ça parce que en ce moment, c'est vrai que les gens ils se disent hôtellerie, c'est uniquement pour travailler en hôtel et tout. Non, il y a autre chose derrière. Hein. Il faut vraiment que tu puisses faire des recherches là-dessus. Hein. Ne te limite pas souvent parce qu'on a dit hôtellerie, c'est hôtel. Non, la digitalisation rapide du pays fort demande beaucoup de développeurs. OK. Ça fait que, vous voyez, les sites internet et tout, en fait, je maîtrise pas vraiment le sujet, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Imagine-toi que tu es un développeur web. Moi qui suis là, j'ai été escroquée à 2 reprises juste pour me faire un site internet, en fait. La première, c'est un membre de ma famille. Au final, ça n'a abouti à rien. La deuxième, j'ai fait confiance à quelqu'un qui m'a conseillé une personne qui, au final, m'a créé un site, mais ça n'avait rien à voir. C'est quelque chose que moi-même, je pouvais faire avec Wix ou même avec Shopify. Donc, en fait, c'était tellement amateur, genre, moi qui ne m'y connais pas, si je regarde les vidéos sur YouTube, je peux le faire. Alors que moi, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui pouvait me faire quelque chose de propre, de simple, et d'assez lisible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas si j'étais tombée sur les mauvaises personnes et tout. Enfin, j'ai été tombée sur les mauvaises personnes. Donc, imagine que toi, tu es développeur web, tu crées des sites internet, tu essaies un peu de... Voilà, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Imagine-toi combien tu as gagné avec toutes ces personnes qui veulent être sur le digital, être centré sur Internet, c'est-à-dire que les coachs, les vendeurs, tout ça. Et surtout, pense à apprendre via des formations certifiées et surtout créer des projets concrets. Ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Alors, oui, je pense que le besoin croissant du personnel qualifié, je sais pas si ça va s'arrêter, hein, parce que ceux qui prennent la retraite et tout, dans la santé, on a constamment besoin des gens qualifiés, parce que vraiment, quand tu regardes réellement ce qui se passe dans les hôpitaux, des fois tu es là, tu te dis, mais attends, ils ont vraiment étudié la santé, ils ont vraiment prêté serment et tout. Donc, ça laisse à désirer parfois et ça détruit un peu la réputation de certains hôpitaux ou même du pays. Donc, si tu veux te spécialiser dans la santé et tout, moi, je te conseillerais en même temps d'avoir un cœur, le, comment on dit, la main sur le cœur. C'est-à-dire que tu dois être une personne tellement douce, c'est-à-dire qui sait gérer le stress, qui sait comprendre, euh, qui sait travailler sous pression. Parce que une personne malade, surtout celle qui délire, des fois, elle peut perdre sa tête et tout. Mais si tu n'as pas la maîtrise, vraiment, c'est compliqué. C'est bien beau de faire la santé parce qu'on sait que c'est recherché, mais vraiment, il faut que tu puisses avoir aussi certaines qualités.
c'est-à-dire douce, avoir la maîtrise, travailler sous pression, savoir gérer le stress. Vraiment, ce sont des atouts qui vont faire de toi un meilleur personnel. Parce que les gens, ils vont beaucoup te privilégier. C'est-à-dire, ils diront, moi, si je vais, je préfère celui-là. Il est tellement attentionné, il est à l'écoute de ses passions, etc. Donc, en même temps, la santé, et en ce moment, beaucoup de monde est je pense pas que ça change beaucoup parce qu'il y a des cliniques, il y a des pharmacies, il y a des hôpitaux. Donc, si tu fais des formations même pour devenir infirmier, je te dis que tu peux pas faire des longues études et tout. Tu peux faire un infirmier pour devenir infirmier. Simplement en même temps technicien de laboratoire parce que ceux qui nous font des analyses aussi, ils sont très importants. Ceux qui sont la laboratoire pour analyser notre sang, nos excréments, tout ça, eux aussi, on en a besoin constamment. Si tu veux faire des formations, surtout pour la santé, veille à ce que les formations puissent être accréditées au moins par l'ANAQ-Sup pour le Sénégal et si possible par le CAMES. Comme ça, même si tu quittes le Sénégal pour aller dans un autre pays africain, tu pourras travailler sans problème. Alors, on passe au numéro 2. Je vais bien évidemment parler de la comptabilité et de la gestion des finances. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour les entrepreneurs et les entreprises. Vous savez, quand on a son entreprise et tout, on a besoin des gens qui vont pouvoir gérer notre argent, surtout si ce sont des entreprises qui ont déjà un certain nombre d'employés ou même si c'est une entreprise en pleine expansion, c'est-à-dire tu es en train d'évoluer, tu as besoin de quelqu'un qui va te permettre de gérer tes finances. Parce que je vous promets que c'est vraiment pas évident de gérer son argent quand tu t'y connais pas. Parce que tu vas te dire, c'est mon propre business, donc je peux utiliser. Donc, ça fait que tu vas tirer l'argent qui est en même temps ton business. Au final, tu mélanges tout. Tes besoins personnels, tes besoins pro, tout est dans le même sac. Alors que non, tu dois séparer et tout. Et ça, il n'y a qu'un comptable ou celui qui gère les finances qui peut te donner les conseils adaptés. Donc, imagine que toi, tu as eu une formation bien solide. Donc, comment tu vas aider les entreprises et les jeunes entrepreneurs? Et ça sera facile, ça sera un jeu d'enfant pour toi. Parce que tous les jours, tu seras en activité et tu vas manger la chose en fait. Donc, si tu veux faire des formations, tu dois mener à ce que tes formations puissent avoir des accréditations ou des certifications reconnues. Très important, j'insiste beaucoup sur ça. Donc, c'est simple, hein, ça va juste te permettre d'être comptable, auditeur financier et tout. Mais tu dois vraiment te concentrer là-dessus parce que ce sont les calculs. Donc, choisis bien. Si tu veux vraiment, si tu es à l'aise avec les calculs, vraiment, c'est pour toi. Numéro un, le fameux, ouais, parce que c'est ça, c'est tout simplement l'entrepreneuriat et le business management. Pourquoi? Parce que plusieurs jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, dont moi, qui suis dans l'entrepreneuriat depuis 2019. Si tu te lances dans le business management, tu fais des études en entrepreneuriat, tu n'es pas forcément obligé de créer ton business. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir ton business. Non. Tu peux aussi être consultant en gestion ou créateur d'entreprise. C'est-à-dire que tu peux aider les jeunes entrepreneurs à concrétiser leur projet d'entrepreneuriat. Par exemple, pour une personne comme moi qui a créé mon entreprise et tout, oui, j'ai fait appel à une personne qui maîtrise bien tout ce qui est création d'entreprise. Parce que bien évidemment, j'ai pas fait ça à l'école. J'ai mes compétences à moi. J'ai fait management de la qualité, euh, fabrication, tout ça. Donc, je maîtrise tout ce qui est fabrication. Je maîtrise tout ce qui est gestion de projet, stock et tout et tout. Mais tout ce qui est création d'entreprise, pardon, je n'ai pas vraiment cette maîtrise-là. Donc, j'ai eu à avoir énormément, plusieurs échecs parce que je n'avais pas la bonne technique, je pense, pour créer mon entreprise. Du coup, j'ai fait appel à une personne qui maîtrisait tout ce qui est création d'entreprise, tout ce qui est gestion. Oui, j'ai fait gestion des projets, mais en vrai, en 2 ans, genre, je dis 2 ans, en un an plutôt, parce que j'avais déjà un master. Quand je suis à l'ABEM, j'avais déjà un master en management de la qualité. Ce qui fait que pour mon deuxième master, j'ai juste fait un an. Donc, en un an, tu peux pas vraiment tu peux pas maîtriser. J'ai des compétences, oui, c'est-à-dire que lorsque le créateur d'entreprise, celui qui maîtrise la création d'entreprise, parlait, ou le gestionnaire de projet et tout,
Je me retrouvais dans certains trucs et je comprenais facilement, vous voyez? D'où l'importance d'avoir étudié aussi. Donc, si tu fais ça, business management et tout, tu peux aider les jeunes entrepreneurs à concrétiser ceux qui stagnent, vraiment à concrétiser leurs projets. Vous savez, il y a nombreux qui ont des idées, mais c'est qui ne savent pas en fait comment assembler ces idées pour pouvoir créer quelque chose. En fait, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui dorment avec leurs idées, alors qu'ils peuvent sortir et ça peut aider des gens. Mais ils savent pas par où commencer. Alors que si il y a quelqu'un. Et le problème aussi, c'est que quand tu es un jeune diplômé, pour que tu puisses avoir des compétences et tout, s'il vous plaît, essayez d'arranger le prix. Des fois, les gens ont peur parce que c'est extrêmement cher et tout. Donc, ils se disent, moi-même, je suis un jeune entrepreneur, je viens tout juste de débuter. Attends, je fais comment? Si le gars, il me demande 1 million, genre, moi, je fais quoi? Tu dois vraiment te former à la gestion d'entreprise, notamment, hein, comment gérer une entreprise, comment la créer, c'est ce que j'ai dit, au financement. Ouais, parce que comme j'ai dit, il y a des jeunes entrepreneurs qui savent pas trop comment, ils ont des idées, mais parfois ils n'ont pas le financement, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Et bien évidemment, aux stratégies de croissance, c'est-à-dire comment faire en sorte que ton entreprise puisse évoluer. En même temps, si tu veux venir au Sénégal pour étudier ou même pour entreprendre et que tu connais personne, je propose un service d'accompagnement pour t'aider à t'installer facilement et sans stress dans ce pays-là. Je te mets plus d'infos en description si jamais tu es intéressé. J'aimerais bien savoir parmi toutes les formations, quelle est la formation qui t'intéresse le plus ou parmi les 10 formations que j'ai citées, est-ce que la formation qui t'intéresse fait partie? Je sais pas. Dis-moi. Ou alors, est-ce que tu as un diplôme parmi les formations que j'ai citées, mais que tu stagnes quand même à trouver du boulot? Et bien sûr, si tu veux d'autres conseils sur l'éducation et l'installation au Sénégal, abonne-toi pour ne rien rater. Et si tu es déjà abonné, est-ce que tu as activé la cloche de notification pour toujours recevoir mes vidéos, pour recevoir la notification lorsque je poste une vidéo? Parce que oui, c'est bien de s'abonner. Mais des fois, tu passes à côté de mes vidéos, tu te dis, mais à quel moment elle a posté toutes ces vidéos-là? Parce que tu n'as pas appuyé à la cloche qui est juste là, à côté. C'est cette cloche qui te permet, en fait, chaque fois que je poste une vidéo, de t'envoyer la notification YouTube. Donc, n'hésite pas, si tu penses que tu es vraiment intéressé par mes vidéos, n'hésite pas à le faire.